Bonjour, très heureux de nous retrouver pour partager ensemble les textes du Dimanche des Rameaux et de la Passion pour ce 2 avril 2023. Comme chaque année, le Dimanche des Rameaux nous fait lire le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem dès le début de la célébration qui commence par la procession de l'Assemblée. Ensuite, la liturgie nous fait entendre le récit de la Passion, là aussi dans l'évangile de Matthieu. Les deux premières lectures sont puisées dans le livre du prophète Isaïe et la lettre de Paul aux Philippiens. La première lecture nous donne à entendre quelques versets d'Isaïe, et la deuxième un chant chrétien, l'hymne aux Philippiens, emprunté sans doute par Paul à une liturgie ancienne. Commençons par écouter le récit de l'entrée du Messie dans la ville de Jérusalem. Dimanche dernier, nous suivions Jésus tout près de Jérusalem, à Béthanie, où il a fait sortir du tombeau son ami Lazare. Mais nous étions dans l'évangile de Jean. Chez Matthieu aussi, Jésus approche de Jérusalem. Il traverse la ville de Jéricho où il guérit 2 aveugles. Et nous voilà enfin à la porte de la ville. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem se lit dans le chapitre 21 de Matthieu, du verset 1 au verset 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Pour accomplir les Écritures, Jésus entre à Jérusalem comme Messie et roi. Il réalise une triple annonce du prophète Zacharie. Jésus arrive par le mont des Oliviers, comme le décrit cette parole du livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4. « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest. » Jésus entre dans la ville en assumant la figure du roi humble, décrit encore en Zacharie 9, 9, que cite Matthieu ici. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon le petit d'une ânesse. » Enfin, si la foule qui suit Jésus l'acclame en reprenant l'Hosanna du psaume 118, Matthieu nous dit que la ville est secouée, comme si un tremblement de terre l'a plongée dans une extrême agitation. Zacharie l'annonçait ainsi. « Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Alors le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec lui. » Chapitre 14 de Zacharie, verset 5. Si le Christ est bien le Messie-roi qui va bouleverser la ville et le monde, mais pour cela, il devra porter la couronne d'épines et être élevé sur le trône d'infamie que va être pour lui la croix. Découvrons maintenant la première lecture de la liturgie de ce dimanche. La deuxième partie du livre d'Isaïe décrit à 4 reprises un personnage nommé le serviteur. Qui est ce serviteur? Le peuple souffrant en exil? Le prophète lui-même? Dans la lecture de ce dimanche, il s'agit bien du prophète. À l'écoute des souffrances de son peuple, mais aussi de Dieu qui parle à son oreille, il endure ses propres souffrances. Mais il fait en même temps pleinement confiance, car le Seigneur vient à son secours. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. S'il s'agit bien ici du prophète partageant en exil à Babylone les souffrances du peuple, comment ne pas voir dans ces paroles, pour nous, le visage de Jésus subissant la violence? Le récit de la Passion chez Matthieu fait le lien entre les souffrances du serviteur et celles de Jésus. La première lecture que nous entendrons le vendredi saint nous décrira de manière plus saisissante encore la figure du serviteur souffrant du même livre d'Isaïe au chapitre 52-53 de ce livre. Mettons-nous à l'écoute maintenant de la deuxième lecture chez saint Paul. C'est en 49-50 que Paul a annoncé l'Évangile à Philippe, ville de la Macédoine au nord de la Grèce. Dans cette lettre, Paul exhorte les premiers chrétiens d'Europe à mener une vie digne de l'Évangile et à prendre le Christ comme modèle d'humilité. Ce chant que nous entendons se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce vieil hymne chrétien résume le passage du Christ en un double mouvement, du haut vers le bas, puis du bas vers le haut. Toute la foi chrétienne est condensée ici. Christ est Dieu, il est venu d'en haut, mais il est descendu en humanité jusqu'au plus bas. Il est devenu moins que rien, il est mort comme meurent les esclaves. Mais Dieu l'a relevé, il est monté au plus haut dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons l'appeler du nom même de Dieu, Seigneur. Et maintenant, mettons-nous en découverte, à l'écoute de l'évangile de ce dimanche, le beau et long récit de la Passion chez saint Matthieu. Puisque nous sommes dans l'année A, c'est donc bien le récit de la Passion selon saint Matthieu que nous lisons ce dimanche. Cette lecture va du chapitre 26, verset 14, au chapitre 27, verset 66. Je vous propose de suivre le drame qui se déroule sous nos yeux en 6 séquences à suivre. Et commençons par la première séquence, la trahison de Judas et le dernier repas. Cette première séquence du récit entremêle donc la trahison de Judas et le récit de la scène. Judas propose aux chefs religieux de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est le prix estimé pour compenser la blessure accidentelle d'un esclave dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 32. Chez Matthieu, Marc et Luc, Jésus a célébré ce repas de la Pâque juive la veille de sa mort. Chez Jean, Jésus aurait anticipé et partagé cette scène le soir précédent. Au début du repas, Jésus annonce la trahison de Judas. Puis, selon la coutume et les prières de la Pâque juive qui fait mémoire de la sortie d'Égypte, il partage le pain et le vin. Mais il transforme totalement le sens de ce repas. Le pain n'est plus celui de la hâte, mais son corps livré. Le vin devient son sang versé pour le pardon des péchés. Par ce sang, il scelle la nouvelle alliance, comme Moïse le fit avec le sang du sacrifice au chapitre 24 de l'Exode, verset 8. Deuxième séquence, Gethsémani. Sur le chemin qui le mène vers le mont des Oliviers, Jésus annonce à Pierre que par 3 fois il va le renier. À Gethsémani, dont le nom signifie pressoir à huile, Jésus prie et demande à ses disciples de prier avec lui. Il se prosterne même, signe de sa soumission à la volonté du Père. Sa prière implore le Père pour que l'épreuve lui soit épargnée. Mais il vit pour lui-même les paroles déjà données aux disciples, que ta volonté soit faite. Par 3 fois, il revient vers les disciples. C'est nous qu'il exhorte à tenir bon dans la foi, quelles que soient les épreuves qui accablent notre Église ou nos vies. Voilà que la troupe qui vient l'arrêter toute proche, Judas en tête. Ce n'est pas un mauvais coup d'épée qui peut arrêter le cours des événements. Tout juste cela permet-il à Jésus une ultime catéchèse qui appelle les chrétiens à la non-violence.
Troisième séquence, maintenant, le procès juif et le reniement de Pierre. Un premier procès s'ouvre. Jésus comparaît devant le grand conseil, le Sanhédrin. Il faut 2 témoins pour justifier une condamnation. Justement, en voilà 2 qui l'accusent d'avoir prédit la destruction du temple et de le rebâtir en 3 jours. Jésus se tait, jusqu'à la question fatidique qui le somme de reconnaître s'il est le Messie, le Fils de Dieu. Les mêmes mots que la profession de foi de Pierre à Césarée. Jésus répond en invoquant l'image du Fils de l'homme chez le prophète Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il s'identifie à cette figure d'un être divin de forme humaine établi comme juge auprès de Dieu. Scandale, blasphème. Mais ce n'est qu'au matin que sera décrétée la sentence de mort. Jésus se retrouve seul, soumis aux outrages annoncés par Isaïe. Par 3 fois, Pierre affirme ignorer qui est cet homme. 4e séquence, nous voilà chez Pilate. La sentence de mort est prononcée au petit matin. Mais les chefs religieux n'ont pas le pouvoir de l'exécuter. Seul le gouverneur romain a pouvoir de vie ou de mort. Chez Pilate, la question se déplace et devient « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors que le gouverneur ne trouve aucun motif de condamnation, voilà qu'il propose aux ennemis de Jésus de choisir entre celui-ci et un émeutier, Barabbas, dont le nom paradoxal signifie « le Fils du Père ». La seule crainte de Pilate, c'est l'émeute, et pour éviter le trouble à l'ordre public, il libère Barabbas et condamne Jésus, tout en se lavant les mains de son sang. Sans doute superstitieux, comme tout Romain, était-il un peu inquiet du mauvais rêve qu'a fait sa femme à propos de cet homme juste qu'on appelle Jésus. 5e séquence, au Golgotha. Que ce soit chez le grand prêtre ou chez Pilate, les 2 sentences de mort prononcées contre Jésus sont suivies de railleries et de tortures physiques. Sur son bois de souffrance, Jésus subit l'humiliation et l'ultime tentation. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. Comme Marc, mais à la différence de Luc et Jean, la dernière parole avant que Jésus ne rende l'esprit emprunte son cri au psaume 21 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En priant l'intégralité de ce psaume, nous pourrions découvrir combien cette parole n'exprime pas seulement la souffrance et la douleur de se sentir abandonné du Père, mais aussi sa confiance. « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles, tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en présence, en pleine assemblée. » Psaume 21, versets 22 et 23. Enfin, nous voici au tombeau. Joseph, l'époux de Marie, a veillé sur l'enfance de Jésus. Un autre Joseph, d'Arimathie, un homme riche, prend soin du corps de Jésus. La pierre s'est refermée sur le corps supplicié. Les femmes observent, elles n'ont pas le temps avant le sabbat d'accomplir les gestes rituels avec les aromates, mais elles ont bien en tête de revenir le premier jour de la semaine, le dimanche, pour enfin pouvoir ensevelir dignement le corps de leur ami. Maintenant, tout se tait, c'est maintenant le temps du silence qui commence.